Salut, donc voilà, aujourd'hui nous allons réparer cette partie ici. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à un petit peu à meuler là ici parce qu'ils avaient mis comme de l'étain par-dessus toute cette bosse là. C'était vraiment mal fait là, je comprends vraiment pas pourquoi ils avaient fait ils n'avaient pas passé un coup de roue anglaise, pourtant ça aurait été tout simple, si simple à faire. Donc là, vous voyez là ça s'était fendu, là ils avaient comme soudé à l'étain, ils avaient mis un petit point de soudure là en espérant faire tenir tout ça là, mais bien sûr ça va pas tenu avec le temps, avec les vibrations. Donc là c'est ça, là je viens de tout écarter. Là j'ai tout j'ai enlevé là l'étain qu'il y avait, j'ai remis ça à la tôle et vous allez voir, on va passer ça tout à l'heure à la roue anglaise. Donc voici l'intérieur. À l'intérieur on voit bien qu'il est, vous voyez, il était vraiment bien amoché là, mais j'ai comme donné des coups de marteau là pour essayer de rattraper tout ça. Mais vous allez voir, avec la roue anglaise, là, ça devrait aller assez bien. Voilà. À venir, ben, c'est ça, suite à venir. Salut, bye. Voilà, je suis en train de... Je vais passer à la roue anglaise. Donc, tout le dessus. Donc, c'est ça, I'm going to use the English wheel just to flatten all of the pieces here, which was bumpy and bended. So let me show you how it works. So as you can see here, I mean just with the noise, we see that there is the down here. Donc je vais y aller tout doucement, sans trop forcer. Je pousse de la forme, comme ça. Voilà. So when the surface is straight, you should not hear any noises. And here is when there is a bump. There's a bump. We can hear that well. Donc ce que je disais c'est ça, c'est que quand la surface est bien plane et bien lisse, ça fait aucun bruit là, on entend vraiment juste le bruit du roulement. Mais dès qu'il y a un trou, une bosse, ben, ça commence à faire du bruit. Ouais. Là c'est là où il va falloir travailler là, toute cette partie là. Et déjà tu vois, juste en faisant ce que je viens de faire ici, ça a déjà comme amélioré la surface. On va continuer un petit peu là, on serre un petit peu à peine plus. On y va. I need to go more on that direction here. There you go. Voilà. Donc voici toute la partie que je viens de faire. Donc ça c'est toute la partie qui était toute cabossée. And that's the portions which was completely bended and with a lot of up and downs. As you can see now, the profile is a lot better. Le profil vraiment est quand même mieux. Bon là on voit il y a encore des petits plats. Il y a des parties qui sont un petit peu plates, c'est sûr qu'il va falloir finaliser là, mais ça n'a rien à voir avec avant. So yeah, it's a lot better than it was 20 minutes ago. So I will continue, and here is a bit of the inside. Can I see that? Yeah, as we can see here. Where
is it? It's right here. So it was bended over here. Maintenant c'est vraiment beaucoup plus doux là. Ici là il y a encore une partie là, comme il y a une partie à reprendre ici encore. Mais c'est vraiment mieux. Donc ça, the next step will be to cut that piece of metal which was cut here with the vibrations. So I will cut here. I will probably redo a bit of the profile, but I will kind of weld a new piece of metal with the TIG and redo the hole here for the screw or the bolt, I'd say. But that's where we're at today. So je posterai un update un petit peu plus tard. I will give an update in the coming days just to show you guys where I am with all of that stuff. And here is just a reminder of all of the side of the headlights, which I did since the past weeks. I spent a few more hours also working on this week. There is few up and downs here because of the hammer, but it's a lot better also here. So more to come. À plus, salut les gars. Aujourd'hui donc je viens de découper cette patch, ce bout de métal. J'ai fabriqué une patch ici, comme ça. Donc c'est ça, j'ai fabriqué un bout de métal là qui va aller en lieu et place du morceau qui était vraiment abîmé. So yeah, I just built a patch to replace the piece that was damaged. If you remember here, the metal was cut because of the hole. So now the piece is fresh and new. I made sure to keep the right profile on the fender. Donc c'est ça, je me suis assuré, c'est ça en faisant la forme de la pièce de remplacement. Je me suis assuré là d'utiliser, m'assurer, c'est ça, c'est que d'utiliser le bon profil. Donc pour ça, il suffit juste de prendre cet outil-là et de reprendre finalement de prendre la forme du gabarit, du galbe. Donc the goal is to take these templates, which takes the shape of the fender. So I have used it as a template and as a masterpiece. Donc c'est ça, donc quand j'ai tordu la pièce, ça m'a permis de la tordre comme il fallait. Donc voici maintenant la patch est en place, taquée, prête à être, du moins clampée, prête à être taquée. Voilà, juste pour voir un petit peu. Donc là le but du jeu c'est d'avoir le moins d'espace possible. Donc yeah, the patch is now ready to be welded and tacked with the TIG. As you can see, the seam is very narrow because with the TIG you need to be as close as possible from the metal, so there is no hole or no issues with when welding. So I will show you the progress after that once I'm going to start welding. Donc voici ce que je viens de finir. Je viens de finir la soudure de la patch.
Donc voilà, on a un résultat, je dirais, presque parfait. Ici, on voit quelques petites imperfections, mais au toucher, ça reste vraiment lisse quand même. Donc voilà. Donc une vue par-dessus. Donc yes, here is what I did with my welding of the patch. So now the weld is completed. And so what I will just need to do is just to cut here the edge of the patch, just to follow the shape and the profile of the fender. And I will have also to put the hole here for the bolt that keeps the fender in place. Donc voilà, ouais, il me restera plus qu'à finaliser de couper le profil de la patch ici. Aussi d'un petit peu de finaliser là, de meuler aussi les soudures ici. Mais voilà quoi. Donc bon, c'est à peu près parfait. Sinon aussi, on peut voir le profil est quand même pas mal. Hop, si on peut voir un petit peu ici, voilà. Il n'y a pas vraiment de plat. There is no flat here. When you touch with the finger, it follows the profile of the fender. Donc ouais, c'est ça, quand on met le doigt sur la soudure ou sur la partie, on ne sent pas vraiment de différence. Donc le profil est assez bon. Voilà. Donc on va pouvoir, c'est ça, continuer, couper ici. Et après, on va pouvoir passer à la suite de la réparation de cette aile. So yeah, guys, more to come, and I will, as I said, cut the edge here, and after that, I will address the last remaining piece that is needed a bit of repair here, and after that, we should be done. Voilà, salut, bye.